Na 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 na. Le chant éternel à l'agneau. Ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui joindront entonnent le chant éternel à l'agneau. Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges proclament.
Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Dans cette atmosphère d'adoration, nous acclamons le roi des rois comme il se doit. Son nom est puissant, son nom guérit, son nom élève, son nom bénit. Et c'est par son nom que nous sommes là ce matin. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Très fort. Très fort. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe 38, on dit, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Et c'est par elle que je respire encore. Amen. C'est par les bontés de Dieu, au pluriel bien sûr, que nous jouissons de la vie. Là où la bonté de Dieu est exercée, la vie est un objet de jouissance. Et là où Dieu fait sa bonté également, on continue à respirer. Donc, si nous respirons encore ce matin, c'est parce que Dieu s'est montré bon à notre égard. Amen. Je dis merci à Pab pour cette opportunité qui m'est encore accordée de se présenter devant cette chair lourde. Amen. Et la confiance nous a été réitérée encore ce matin, le 8 mars, pour que nous puissions apporter la parole qui édifie, nous qui sommes son peuple. Et merci également à toute l'équipe de la piscine de Siloé de m'avoir accordé encore ces précieux moments. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Et je remercie tous ceux qui nous suivent de partout pour avoir accepté de se tenir encore devant des écrans, devant des ordinateurs, devant des téléphones, suivant en direct ce culte de miracle. Amen. Voilà. Je vais, comme cela m'a été donné, le sujet que je vais devoir développer ce matin, c'est comment activer la guérison et les surnaturels. Comment activer la guérison et les surnaturels. Donc, nous allons essayer de répondre à cette question à la lumière des Saintes Écritures. Comment activer la guérison et le surnaturel? À commencer, je voulais dire, la santé est très importante pour tout un chacun de nous ici-bas sur la terre. Et je dirais même, la santé est un facteur déterminant de notre excellence dans tout ce que nous entreprenons. Que ce soit dans le cadre spirituel, matériel, financier, avant toute chose, nous avons besoin d'être en bonne santé. Amen. Donc, la santé est très pertinente pour tout un chacun de nous. Et je comprends pourquoi dans son ministère terrestre, du temps de sa chair, le Seigneur a accordé une place importante à la santé humaine. Sachant que dans la rébellion, parmi les retombées de la rébellion satanique, il y a cette question des maladies qui rongent la race humaine. Et quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas laissé passer cette réalité, sinon il a accordé une place importante à la santé. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi dans Ésaïe, on nous dit, vous me servirez, dans Exode chapitre 23, pardon, vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux. Et en second lieu, on dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Parce qu'on ne sait pas être efficace dans l'œuvre de Dieu lorsqu'on est malade. On ne sait pas être efficace dans la vie que nous avons comme professionnels
lorsqu'on est malade. Nous avons vu des ménages paralysés. Nous avons vu des carrières arrêtées, rien qu'à cause de ce que nous appelons la maladie. Des carrières arrêtées, on avait encore envie de travailler, mais on te dit, fini, terminé, pour toi, tu dois rester à la maison parce que tu n'es plus apte à nous rendre service. On te donne tes indemnités, on te laisse à la maison pendant que tu es encore passionné de travailler, mais la maladie a coupé court une carrière. Dans le ministère également, la maladie coupe court plusieurs serviteurs de Dieu, paralyse de vie, paralyse de foyer. Et vous verrez même, à cause des maladies, un foyer qui était sous menace. C'est le foyer de Job. Et la femme de Job dira à Job, papa, ça sera mieux que tu injures ton Dieu et tu meurs. Elle voulait se libérer parce que son mari avait une maladie. Elle ne voyait pas l'issue de la guérison. Alors, est-ce que moi, je vais continuer à être sous cette égide, rester avec un homme qui ne reste plus homme? Je ne jouis plus de ma vie conjugale à cause de ta maladie. Injure ton Dieu, comme ça tu vas mourir. Et comme la mort abroge la loi du mariage, je serai libre pour trouver un autre homme. Heureusement que Job n'a pas injurié son Dieu au temps de sa maladie. Amen. Je veux qu'on lise un verset dans les livres de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Je m'en vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Ah, c'est une lecture fabuleuse. Je répète encore. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Alors, une bonne lecture de ce texte, une meilleure étude de ce texte nous fera comprendre premièrement que nous n'aborderons pas de ce sujet de comment activer la guérison et le surnaturel. Ici, la guérison n'est pas une promesse. Amen. Il est à retenir dans la lecture de ce passage, la guérison n'est pas présentée comme une promesse que le Seigneur a fait à son Église. Loin de là. Parce que vous remarquerez, on dit, lui, par le meurtrissure duquel, on ne dit pas, vous serez guéri. Sinon, là, ça sera une promesse. Mais on dit par le meurtrissure duquel. Et le verbe qui va suivre sera un verbe qui est conjugué au passé. Par le meurtrissure duquel vous avez été guéris de vos maladies. Donc, à l'endroit que nous puissions parler de la guérison comme une promesse, mais nous parlerons de la guérison comme un fait et un fait divin. Ici, la guérison est présentée comme quelque chose qui a déjà été fait et non pas quelque chose qui sera fait. Pierre dit expressement, quand le même texte que Pierre parle ici a été employé par Ésaïe, dans Ésaïe 53. Et dans Ésaïe, le verbe guérir ici a été conjugué au temps présent.
Lui, on dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc nous sommes guéris par ces meurtrissures, autant par ces composés. Mais ici, Pierre dit expressement, lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Ce qui revient à dire, même pour la maladie passée, même pour la maladie présente, même pour la maladie qui viendra demain, la guérison a déjà été effectuée à la croix de Golgotha. Celui qui me donne la main bien, je suis en train de déclarer, cela a déjà été fait. Nous ne courons pas derrière une promesse de la guérison, mais nous sommes derrière un fait. Or, lorsqu'on parle d'un fait en droit, un fait signifie une réalité devant laquelle, soit laquelle, finit par s'incliner. Lorsqu'on parle d'un fait, c'est une réalité devant laquelle tout finit par s'incliner. Est-ce que vous comprenez? C'est une réalité devant laquelle toute autre réalité finit par s'accomplir, finit par s'incliner, finit par s'agenouiller. Est-ce que tu peux dire un amen de bien? Donc, lorsque nous parlons de la guérison comme un fait, cela revient à dire que devant la guérison, la maladie est appelée à s'incliner. Oh là là, donne-moi un amen de bien. La maladie est appelée à s'incliner parce que la chose que nous cherchons concernant nos santé, ça a été déjà résolu à la croix. Le Seigneur est mort. La Bible dit, il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Or, dans la malédiction de la loi, nous avons trois composantes. Premièrement, il y a le péché. Deuxièmement, il y a la pauvreté. Troisièmement, il y a la maladie. Quand le Seigneur est mort à la croix, il nous délivrait de la malédiction de la loi dont la Bible parle. Nous voyons aussi la question des maladies. J'aime pas la maladie. J'aime pas la maladie. En tout cas, je dis merci à Pape de m'avoir donné ce thème. J'aime pas, ça me convient bien. J'aime pas la maladie parce que je connais comment est-ce que cette réalité nuit à la vie. Comment est-ce que cette réalité a coupé court des destinées. Donne-moi un amen bien. Donc, lorsque nous parlons, comment activer? Comment est-ce qu'on peut activer? Activer n'est autre chose que le fait de mettre actif, de rendre actif quelque chose. Activer n'est autre chose que le fait de permettre quelque chose d'entrer en vigueur. Lorsque vous faites activer la guérison, cela revient à dire, vous faites entrer en vigueur. On dirait un décret qui a déjà été signé. Mais maintenant, il doit être proclamé et pris en compte au nom de Jésus. Et je suis en train de dire à quelqu'un, mais suis que partout que tu sois, je reste convaincu dans mon cœur. Parmi les gens qui me suivent, il y a une maman qui souffre de sein. Et je vois ça dans le sein droit. Je vois le sein droit. Pendant que je parle là, ce sein-là qui allait se développer pour créer une tumeur, allant jusqu'à devenir ce qu'on appelle le cancer, je déclare au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, il y a un travail qui a déjà été fait à la croix. Ton problème, c'est de croire à ce que je suis en train de dire. Tu me donnes un amen bien. Si tu étais promis à une intervention chirurgicale, laisse-moi te dire, le Seigneur a la capacité de te rendre libre sanitairement ce matin par cette intervention, à condition que tu croies. La maladie est l'ennemi de la destinée. Je ne sais pas vous donner mon témoignage ici.
Ça nous prendra du temps. Vous le savez tous. Sur mon corps que vous voyez, j'ai connu 3 différentes paralysies. Et pas de petits. Ce n'est pas un AVC qui frôle, mais un AVC qui s'installe, pouvant t'empêcher que je fasse l'œuvre de Dieu. Mais vous savez, je n'ai jamais passé une nuit à l'hôpital avec tous ces 3 AVC, toutes ces 3 paralysies. De manière miraculeuse, le Seigneur guérit. Si tu me donnes un amen, bien, c'est ce qui va être fait ce matin. De manière miraculeuse, le Seigneur guérit les malades. Je disais que nous parlons de la guérison, non pas comme une promesse que Dieu a faite à l'Église, mais comme étant un fait que Christ a accompli à la croix. Et devant un fait, je dirais même, quand vous allez en droit, lorsque quelqu'un est accusé et qu'on demande des faits qui démontrent que la personne mérite d'être condamnée, une fois que les faits de sa culpabilité sont réunis et ils sont sûrs, à tout moment, le procès peut être arrêté. Il n'y a plus moyen de continuer le procès parce qu'on a déjà le fait que la personne est coupable. On arrête le procès, on prononce la sentence. Et quant à nous, nous qui parlons ici, si nous parlons de la guérison comme un fait, cela revient à dire les raisons ont été mises ensemble pour que le diable soit jugé coupable contre ton état de santé. Tu me dis un amen, bien, la sentence a déjà été prononcée. Le diable était menteur. Tu me donnes un amen, bien que Dieu te bénisse, bien-aimé. Le diable est un menteur. Le procès a déjà été arrêté et cela en ta faveur. La guérison est un fait divin. La maladie est appelée à s'incliner devant elle. Peu importe le nom de la maladie. La Bible dit, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéri. Même si tu ressens de douleur, la Bible dit qu'il a déjà été guéri. My God. Même si tu ressens de fièvre maintenant, la Bible ne te promet pas la guérison. Mais la Bible te rassure la guérison. Et sur la croix, un travail était fait. Et ce travail était fait une fois pour toutes, ça ne se fera pas 2 fois. Le Seigneur s'est montré gagnant et le diable a été mis en état d'exil. Il n'a plus pouvoir sur ton corps. Je lis un verset dans la Bible. On dit, David est mort après une heureuse vieillesse. Waouh! David est mort après une heureuse vieillesse. Ce qui m'amène à dire, quand je lis ce verset, certainement, la maladie a frappé son corps, mais la maladie frappait le corps de David tout en étant vaincu. La maladie pouvait passer sur son corps, mais pas pour le tuer. David est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a fait ce qu'il devait faire et il a laissé un héritier sur le trône. La Bible dit, il était rassasié de jours. Avec la maladie, nous voyons des morts prématurées. Il y a des gens qui meurent prématurément. Il y a des carrières qui s'arrêtent prématurément. Tu ne t'es même pas préparé à ça. Mais la carrière est obligée de s'arrêter parce que ton corps est tombé malade. On te déclare inapte. Donne-moi un amen. Il y a des vies qui n'ont plus aucun espoir parce que le corps est rongé par une quelconque maladie qui est une œuvre du diable. La maladie est du diable. Quelle que soit sa raison d'être, quelle que soit sa mission, même dans le corps de Job,
Tant aussi bien que les souffrances de Job étaient missionnaires, mais celui qui en était la cause, c'était le diable. Il y a Jésus qui entre dans la maison de Pierre. La Bible dit, on lui signale que dans cette maison où tu es entré, la belle-mère de Pierre, qui est censée te servir, elle est là, mais elle est fortement menacée. La Bible déclare sûrement par une fièvre violente. Donc, une fièvre qui menace à la mort. Et on amena la maman de Pierre, la belle-mère de Pierre, auprès du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur fait. La Bible dit, le Seigneur menaça la fièvre. Il a imprimé ordre à la fièvre de pouvoir libérer le corps de la belle-mère de Pierre. Est-ce que la maladie est une chose? Non. Derrière la maladie se cache un esprit. Quand on dit le Seigneur a menacé les fièvres, c'est-à-dire l'agent causal du fièvre était un esprit. Et quand le Seigneur l'a menacé, sous les menaces de notre maître, la fièvre a quitté immédiatement la femme. Et la Bible déclare, elle se leva aussitôt et s'est mise à servir le Seigneur. Au départ, la maladie était un handicap qui empêchait la femme à accueillir le Seigneur comme il se devait, à l'accueillir comme le roi dans sa maison. Elle était là sans rien faire à cause de la maladie. Je dis à quelqu'un, ce que nous avons à faire, nous le ferons jusqu'au bout. Tu me donnes un amen bien, je dis encore, ce que nous avons à faire, nous ne serons pas paralysés par la maladie. On ne mourra pas prématurément par la maladie. Si tu me donnes un amen bien, c'est une manière de confirmer avec la foi que tu exerces dans cette piscine de Siloé de ce matin que la maladie reste vaincue dans ton corps. Mais comment on peut activer cette guérison? Comment? Puisque ce n'est pas une promesse à croire, mais c'est un fait. Et devant un fait, on ne croit pas, mais on s'identifie. Vous me comprenez? Devant un fait, on ne croit pas, mais devant un fait, on s'identifie. Vous acceptez le fait en tant que tel et vous y prenez votre place. Quittant le banc de la maladie et adhérant le banc de la guérison. On croit à une promesse qu'on doit attendre. Mais Dieu ne nous fait pas attendre devant la maladie. La maladie, le Seigneur l'a jugée à la croix. Le Seigneur l'a vaincu à la croix. Le Seigneur l'a mis en déroute à la croix. Pierre dit, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéri. S'il y a quelqu'un qui me croit qu'il a été guéri, la maladie d'hier, la maladie d'aujourd'hui, la maladie de demain, la solution c'est la croix de Golgotha. Tu me donnes un amen bien. La solution de ta santé n'est autre que la croix. Mais comment adhérer? Comment activer ce miracle? C'est un appel à l'identification. Je dois m'identifier. Donne-moi un amen bien. Attendez que je vous dise une chose, par exemple. Je donne un exemple. Un parent qui meurt, et dans son testament, il laisse un héritage à son fils unique, par exemple. Le fils est unique. Il a été élevé en dehors du toit parental. Il apprend que son papa meurt. Il avait une vie misérable. Là où il a grandi parce qu'il ne connaissait pas son père. Quand le père meurt, il demande aux gens de chercher son enfant. Parce qu'au moins, il n'est pas parti pour ne laisser rien. Il a au moins un fils. Cherchez-moi mon fils. Il écrit un testament. Il le laisse. Il donne ça au liquidateur. Quand vous trouverez mon fils, voici l'héritage que je lui lègue. On fait les démarches, on trouve l'enfant qui était loin de son papa, vivant dans des conditions qui n'égalaient pas la richesse de son papa. On le retrouve,
quand on va les retrouver, je ne sais pas, est-ce que cet enfant aura encore à prier un papa qui est déjà décédé qu'il ne verra plus? Au contraire, à ce moment-là, quand le papa meurt, c'est le testament qui parle. Il va parler au travers de ce qu'il a écrit comme testament. Et si on lit le testament à l'enfant, voici ce que ton papa t'a légué comme héritage. La lecture de ce testament, qui est un testament positif pour l'enfant, lui fera oublier les temps difficiles qu'il a vécu ailleurs. Ça, c'est un. Et de deux, une fois que la lecture est faite, il n'a pas de prière à faire. Il n'a pas des acrobaties à faire. Sinon, s'identifier à ce qui est écrit dans le testament. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, si tu veux en toi la guérison miracle, c'est quelque chose qui a déjà été fait. C'est à toi de t'identifier. Et quand on s'identifie à ce fait-là, cette réalité devant laquelle tu finis par s'incliner, tu changes ton langage. Tu ne parles plus le langage des malades. Parce que maintenant, tu commences à parler le langage du testament. Est-ce que quelqu'un me donne la main bien? Tu oublies là où tu as grandi misérablement. Tu commences maintenant à parler le langage du testament. Alors nous avons un testament, frère. Dieu nous a laissé un testament. Et dans ce testament, on nous atteste que sur la croix de Golgotha, Jésus est mort. Il a transporté nos maladies. Notre problème, c'est de venir s'identifier à ce testament-là. Quelqu'un qui me donne la main de bien, entre en identification du testament. Entre en identification du testament. Change ton langage. Je ne vais plus parler le langage de là où j'ai grandi dans la misère. Mais je vais maintenant parler le langage de celui qui a lu le testament, qui a compris le testament, qui sait ce qu'on a dit dans le testament. Je m'identifie. Et le liquidateur doit jouer son rôle. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Quand notre Seigneur est parti, frère, le testateur, c'est notre Seigneur. Il est parti au ciel. Mais la Bible dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui qui vient comme un liquidateur, il doit veiller à ce que tout ce que Jésus a fait sur la croix se concrétise dans ta vie. En l'occurrence, la santé. Tu me donnes un amen bien. Le Saint-Esprit ce matin, il te digère une partie de ton testament. Et dans cette partie du testament, il y a la guérison miracle. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta guérison ce matin. C'est dedans dans le testament. Il y en a. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéri de vos maladies. Aucune maladie n'est plus forte, que l'herbe de Golgotha. Aucune maladie, moi qui vous parle, bien-aimé, paralysé, je n'avais même plus cette focalité. Je n'arrivais plus à parler parce que la paralysie m'a ôté la langue. Je ne pouvais pas crier tel que je crie ici. Mais oh, sur la croix, le Seigneur a fait un travail. Ne cours pas derrière la guérison comme une promesse. Non, la guérison n'est pas une promesse, c'est un fait. C'est quelque chose que le Seigneur a déjà résolu. Il ne te la promet pas, mais il t'appelle à t'identifier. Il t'appelle à le vivre. Devant un fait, on doit le vivre. Le fait, on doit l'expérimenter. Tu dois expérimenter au quotidien la situation de ta guérison. Et ici, je parle de la guérison dans deux cadres différents. Le premier cadre, c'est le cadre, je dirais, comme les docteurs disent, un cadre préventif. On ne prie pas pour la guérison seulement quand on est malade, mais on prie aussi pour la guérison, pour la maintenir loin de ta santé. Tu maintiens la maladie loin de ta santé. Est-ce que tu me comprends? En bonne santé, mais je prends mes gardes. J'active la santé dans mon corps. Même si je marche, je bois, je parle, mais j'active au quotidien la santé dans mon corps.
Et c'est ce que nous faisons ce matin-là. Tu me donnes un amen, bien que ça soit activé ce matin. Que la guérison soit activée dans ton corps. Que ça te préserve du mal. Et Dédé, nous activons la guérison lorsque nous nous sentons menacés par la maladie. Quand tu te sens menacé par la maladie, Yaya, retourne en arrière. Ta guérison n'est pas devant, mais ta guérison est derrière toi. Il a dit, là-bas, à la croix, il a déjà tout fait. Retourne seulement là-bas. Identifie-toi à ce que Christ a déjà fait. Et quand je parle à tout cœur qui croit à mon message, un miracle commence déjà à être activé. Je ne parle pas seulement aux gens qui souffrent, mais même qui sont en bonne santé et qui doivent prier en vertu d'une préservation. Parce qu'on ne sait pas demain. Quelqu'un me dit un amen bien? On ne sait pas demain. Il n'y a pas longtemps, mon grand frère aîné est tombé malade. Quelle maladie? La maladie que moi j'ai souffert. La paralysie. On m'a appelé au téléphone que ton grand frère est malade, il est paralysé. Il ne marche plus. Il est parti du côté gauche. Je suis allé à l'hôpital. Je pris ma main. Amen. J'ai dit, cette souffrance, moi je connais comment ça fait. Et je ne veux pas que ça dure dans ton corps. J'ai touché le pied et la jambe de mon grand frère. J'ai ordonné à la paralysie de laisser la place. De la même manière que tu as été vaincu en moi, je te déclare aussi vaincu dans ces corps. J'ai imposé ma main et la guérison était activée. Aujourd'hui, mon frère arrive à fléchir la main. Je voulais même appeler les gens qui m'ont traité ici à l'église. Mais ça c'est allé tellement vite que je n'ai même plus le temps de les appeler. Mais moi, je suis resté à la maison 6 mois. Mais lui, ça n'a pas fait 1 mois. Ah, je préfère la guérison miracle. Ah, je préfère la guérison miracle, frère. Je préfère croire au Seigneur. Je préfère croire à l'œuvre de la croix. Plutôt que d'attendre les médicaments, les massages, les médicaments, les rendez-vous des médecins, les rendez-vous qui ne viennent pas. Je déclare que toute personne qui me suit, quelle que soit la nature de maladie qui ronge ton corps, j'active maintenant par la foi la guérison miracle de te pénétrer. Nous voici au bas de la croix ce matin. Nous venons recevoir de ta part, Seigneur, ce que tu as fait à la croix. Ce n'est pas quelque chose que nous devons chercher. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Notre problème, c'est d'adhérer. Notre problème, c'est de nous identifier à ce qui a été fait à la croix. Identifie-toi à cette œuvre bénie de la croix. Plus nous nous identifions à cette œuvre, plus la partie infectée commencera à être libérée. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Commencera à être libérée. Et pendant que je parle là, si tu as une certaine infection, tu es infecté d'une quelconque maladie, que le Dieu du ciel, notre Seigneur de grâce, lui dont la Bible parle, il pardonne toutes nos iniquités. Et la Bible dit, il guérit toutes nos maladies sans exception aucune. Commence à recevoir ta guérison. Si je peux aller vite. Donc, la foi que tu dois activer, c'est la foi à cette œuvre bénie de la croix qui active en toi la guérison. Vous comprenez? Ta foi dans cette œuvre que Jésus a déjà fait. Ça ne sert même pas à dire, Seigneur, guéris-moi. Il t'a déjà guéri à la croix. Ton problème, c'est de croire à cette guérison, de croire à ce travail de la croix. Donne-moi un amen, bien frère. Plus vite sera ta foi, plus vite sera ta guérison. Lente sera ta foi, lente sera ta guérison. Et tu permettras à la maladie de te ronger pendant longtemps. Active la vitesse de ta foi. Quoi qu'à la croix a été fait. Il a crié Tétélessaï à la croix.
est parfaitement parfait. Ce qu'il fallait que la guérison tombe dans ton corps, Jésus l'a déjà fait à la croix. Toi seulement ce matin, tu verras le miracle. Mes frères, pour aller clôturer, on parle de comment activer la guérison et le surnaturel. Le miracle. La guérison, c'est une partie isolée du surnaturel. Mais le surnaturel englobe tous les aspects de la vie. On a besoin non seulement d'avoir la guérison, mais nous avons besoin d'opérer au quotidien dans les surnaturels. Parce qu'on n'a pas que les problèmes de la maladie à résoudre. Nous avons d'autres problèmes qui demandent également une intervention du ciel. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Et c'est là où nous sommes appelés non seulement à activer la guérison pour laquelle on va bientôt prier, mais nous sommes aussi appelés à nous activer dans la vie surnaturelle, la vie de miracle. Je m'en vais vous dire une chose, et cela est vrai. J'espère que vous allez admettre ça avec moi. Les fils des ténèbres sont plus avertis que nous dans le domaine du surnaturel. Lorsqu'un magicien se tient devant une salle pour présenter ce qu'il a réservé comme magie, il a confiance en lui-même que ce qu'il fera, ça va lui tenir. Ce qui est différent des enfants de Dieu. Frère, j'étais énervé. J'étais énervé une fois, j'ai fait un voyage vers le plateau de Batéké. J'ai fait un voyage là-bas. Lors de ma première accident, j'étais paralysé. Dans le village où je vivais, il y a des interdictions que les chefs coutumiers, que les ancêtres, d'après eux, ce qu'ils croient, ils interdisent d'entrer dans la forêt les vendredis. Tout le monde doit rester à la maison. Même les femmes ne partent pas puiser de l'eau. On reste à la maison. L'eau que vous allez utiliser les vendredis, puisez ça les jeudis. Et à un moment donné, les gens n'obéissaient plus à ces préceptes, à ces interdits. Ils allaient dans des forêts, faire des champs. Ils allaient dans la rivière, mettre des maniocs dans l'eau. Et d'après eux, les ancêtres se sont fâchés. La pluie ne tombait plus. D'abord, c'est déjà un contraint où il y a la sécheresse. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de ruisseau. L'eau, c'est difficile. Souvent, ils se ravitaillent de l'eau quand la pluie tombe. Mais curieusement, d'après eux, les ancêtres vont fermer les ciels. Ils vont fermer les ciels et que la pluie ne tombait plus. Ceux qui partaient à la chasse n'arrivaient plus à trouver du gibier. C'est alors que les chefs coutumiers, on l'appelait Fumudoumi. Ceux qui connaissent Doumi. Fumidoumi, dedans. Il a mobilisé tous les villages de voisinage là. Ils se sont retrouvés tous dans les cimetières, dans la tombe des grands chefs, décédés il y a des décennies, je dirais même des siècles. On va aller lui parler pour lui demander pardon. Et à l'époque, il y avait la ferme de Mobutu là-bas. Mobutu était encore vivant quand je parle comme ça. Mobutu était encore vivant. On est allé prendre un bœuf, un gros bœuf, dans la ferme de Mobutu. On est venu avec sur la tombe de cet grand ancêtre. Et le chef coutumier a pris son bâton. Il a seulement déposé sur le bœuf. Il a commencé à faire des incantations. Il parlait dans leur langue maternelle, là, les tétés. Mingwa, mingwa, mingwa. Il a fait des langues, il a parlé. Et enfin, il va dire que si vous nous écoutez et que vous avez pitié de nous qui sommes vos enfants, le bœuf que nous vous avons amené est là. Prenez-la. Prenez ce bœuf-là et laissez-nous tranquilles, permettez encore que la pluie retombe. Frère, j'étais curieux, j'étais chrétien. J'étais curieux d'aller voir ce qui s'est passé. J'étais à côté, je voyais maintenant ce qui s'est passé. Ça n'a pas tardé que le bœuf, un gros bœuf qui était sur la tombe, sera projeté en l'air et renversé par terre par personne. On n'a pas vu la personne.
La manière dont le bébé était projeté, c'est comme s'il était, tamponné par une voiture. Ah, il est tombé et du coup, il a commencé à gémir. Enfin, il est mort. Ils ont commencé à acclamer. Nos ancêtres ont accepté notre sacrifice. Ils se sont mis à danser. Ça n'a pas fait 10 minutes, la pluie a commencé. Ça m'a énervé. Amen. Nous n'exploitons pas cette dimension surnaturelle. Nous prétendons dire que nous sommes enfants de Dieu, mais nous vivons naturellement. Oui. Mais les fils des ténèbres connaissent les réalités et les secrets. Chez eux là-bas, quand on lui dit pour que ça te tienne, il faut marcher pieds nus, il marche pieds nus. Mais quand tu viens dans les enfants de la lumière, je ne sais pas si parce que Dieu nous a fait grâce, nous voyons tous, c'est la grâce. Là où Dieu exige un principe à respecter, il ne donnera pas grâce. Vous comprenez? Là où le Seigneur t'attend dans une dimension du respect à un principe pour que quelque chose se passe. Mais toi, tu commences à implorer, Seigneur, fais-moi grâce. La grâce ne viendra pas. Vous savez, dans le domaine de la guérison miracle, pour aller finir, j'allais dire qu'il y a un cri sec qui déclenche aussi la guérison. Et le cri sec qui déclenche la guérison sans que tu ne pries, c'est servir Dieu. C'est un moyen préventif qui empêche la maladie. Quand on est au service de Dieu et on le sert fidèlement, on respecte ce que lui demande, la guérison sera automatiquement activée dans ton corps. Parce qu'à ce moment-là, Dieu préserve ses intérêts. Amen. S'activer dans les surnaturels, je dis ça en un seul mot. Pour rentrer dans les surnaturels, il faut quitter les naturels. Et la seule manière de quitter les naturels est illustrée dans Luc 4. Quand on baptise le Seigneur, il est plongé dans l'eau. Quand il sort, il n'est plus resté la même personne. La Bible dit, quand il est sorti des eaux, directement le ciel s'est ouvert. Or, fonctionner dans la dimension surnaturelle, c'est fonctionner sous un ciel ouvert. D'aider. Fonctionner dans le surnaturel. Deuxièmement, c'est fonctionner sous un témoignage divin. Fonctionner dans le surnaturel, troisièmement, c'est fonctionner sous la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit quand Jésus est plongé dans l'eau, il va laisser sa nature humaine dans l'eau. Et quand il sort des eaux, c'est une autre personne. C'est là où il ira dire quelque part dans Luc 4 toujours, l'Esprit du Seigneur est sur moi. À partir de quel moment? À partir du moment où il était plongé dans l'eau, quand il sort dans l'eau, la colombe est descendue du ciel sur son épaule. Trois choses. La mort et la résurrection en Christ, c'est ce qui déclenche en nous la vie surnaturelle. Plus nous mourons avec le Seigneur et nous ressuscitons avec lui, plus le ciel souffre. Plus nous mourons dans notre nature humaine pour donner accès à la nature surnaturelle, plus nous aurons un témoignage du ciel. Et plus nous mourons avec le Seigneur et que nous ressuscitons avec lui, nous sommes activés dans les surnaturels, alors le Saint-Esprit descendra librement pour faire marche avec nous. Le surnaturel n'est pas une expérience qui doit être isolée. Nous devons le vivre au quotidien. Voilà le message que je voulais apporter ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour la prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, la première des choses que nous voulons faire, aller dans une prière agressive. Acceptons le travail que Jésus a fait à la croix et soumettons le diable
soumettant les démons qui sont des agents causaux des maladies contre nos corps pour paralyser nos destinées, pour paralyser nos carrières, paralyser nos vies, paralyser nos foyers, nos maisons. Combien d'enfants ne vont plus sur le banc de l'école parce que le papa qui payait le Minerval est tombé sérieusement malade? La maladie n'est pas quelque chose à tolérer dans le corps. Nous allons prier en tapant les mains. Nous allons dire à la maladie, soumets-toi à l'œuvre qui était accomplie à la croix. Reste loin de moi parce que moi, je m'identifie à ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Commence d'abord à remercier pour les messages que tu as entendus. Nous remercions le Seigneur. Merci à Dieu. Père, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu veux déclencher. Merci pour ce message qui nous édifie, qui nous fixe, qui nous place à l'endroit qu'il faut être. Nous croyons à la puissance de ton nom. Le nom que la maladie obéit. Nous croyons à la puissance de ton nom. Nous croyons à ta sainteté. Nous croyons, Père de Dieu, à la sainteté de tes œuvres. Merci. Ainsi, nous avons tous prié. Bien-aimé, tu tapes les mains. Avec toute l'autorité, tu vas soumettre la maladie à l'œuvre de la croix. Nous avons dit que la guérison pour nous est un fait que Jésus a accompli sur la croix. Nous sommes venus nous identifier à ce travail de la croix ce matin. Et en s'identifiant, nous disons à la maladie de se soumettre au travail de la croix. Nous tapons le main, nous disons à la maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Retourne à la croix. Nous prions en notre Jésus, alléluia. Père, nous te prions. Nous croyons à la guérison miracle. Nous croyons à l'intervention du ciel, Papa. Nous venons prier ce matin. La maladie qui attend à ronger nos corps. À la croix, tu as fait un travail. Tu m'appelles à croire. Et c'est à ce travail que je crois ce matin. C'est à ce travail que j'impose silence à l'ennemi. L'ennemi maladie qui a rongé un corps. Soumets-toi. Je viens soumettre la paralysie à l'œuvre de la croix. Je viens soumettre la hausse des tensions à l'œuvre de la croix. Soumets-toi au nom de Jésus. Laisse tranquille mon corps. Laisse libre le corps de mon frère. Pars loin. Tu as déjà été vaincu. Tu n'as pas ta place dans mon corps. Je proclame que tu étais vaincu. Le Seigneur t'a vaincu à la croix. Pars et laisse libre ma santé. Pars et laisse libre mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la croix. Nous activons la guérison, Père. Nous activons la bonne santé. Père, à tout celui qui nous suit, de loin ou de près, que la guérison, Seigneur de gloire, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, prenne le temps de s'activer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rambo Shondorobo, Yabrose Terebese, Yokemana Rekabrose, Yuriebrosa Taraba, Yantareka Mayaba, au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Et cela au nom de Jésus. Bien, David est mort après une heureuse vieillesse. Il n'est pas mort prématurément. Il était dans de différents champs de bataille. Aucune flèche n'a osé le tuer. Je déclare ce matin, la mort prématurée n'est pas ton lot. Ton carrière ne s'arrêtera pas. Ta carrière ne s'arrêtera pas prématurément. Ton corps n'ira pas à la tombe prématurément. Je suis en train de déclencher sur le corps de David est allé jusqu'à l'heureuse vieillesse. C'est parce que la maladie était restée vaincue. Ainsi, je déclare dans ton corps, quel que soit le nom de la maladie, je la déclare maintenant vaincue. Tout ce que la maladie t'avait fait arrêter de faire, je déclare après ce matin, reprends ton activité. Si la Bible déclare, une fois que la mère de Pierre était guérie, elle s'est mise à servir. Je te vois à nouveau dans ta carrière. Je te vois à nouveau dans tes affaires. Je te vois à nouveau dans ton foyer. Homme fort, femme forte. Je te vois à nouveau parce que la maladie est vaincue au pied de la croix de Golgotha. Tu as crié à ce que j'ai dit. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle. Si la maladie est partie de mon corps, dès que j'intime maintenant, c'est que la maladie te libère. Toute partie infectée, je déclare que le Saint-Esprit te fasse digérer cette victoire de la croix liée à la santé. Ainsi, nous avons prié. Expérimente quelque chose hors de l'ordinaire qui se passe en toi maintenant. Je proclame, si la maladie a paralysé une activité dans ta vie, de demain lundi, tu te verras fort. Tu auras les moyens d'aller vaguer à tes occupations. Tu dis un amen bien, reçois ta guérison. Un amen bien, reçois ta guérison. Que le miracle de Dieu te localise. Que le miracle de Dieu te localise. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, laisse le Seigneur faire. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Parce qu'il l'a déjà fait. Nous sommes en train de croire à la guérison miracle. Tu ne marches pas, marche. Tu ne parles pas, parle. Tu ne te lèves pas de ton lit, lève-toi là où tu es. Marche, car la guérison est activée. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi toute l'Église nous disons, merci à toi Seigneur, notre guérison. Amen. Na 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 na.